Medicine Hat, la ville du gaz naturel. Dans les années 40, elle comptait quelques 9000 habitants et 12 500 prisonniers allemands. La guerre faisait rage et le Royaume-Uni commençait à accumuler les prisonniers de guerre. Ça n'aurait pris qu'une attaque réussie de l'Allemagne pour libérer une petite armée de 40 000 soldats en sol britannique. So they shipped them out to the colonies or the Commonwealth. Alors, on les a envoyés aux colonies, explique David Carter, ancien président de l'Assemblée législative et auteur de plusieurs livres sur le sujet. Loin du front, préférablement au milieu de nulle part. Entre autres ici, sur ce qui est aujourd'hui le terrain du Stampede de Medicine Hat. C'était, avec celui de Lethbridge, le plus gros camp de prisonniers de guerre au pays. 12 000 jeunes soldats ennemis y étaient surveillés par à peine 200 gardiens. Derrière les barbelés de la prison, c'était les hauts gradés SS qui régnaient en maître. C'est ici même, dans le dernier bâtiment quasi intact du camp, qu'un prisonnier, August Plasek, a été assassiné. Il était soupçonné de manquer de fidélité à Hitler. This is the exact spot where the first body was found. It was not suicide. Ils l'ont accroché comme s'il s'était pendu, mais il avait été battu à mort. Un an plus tard, en septembre 1944, un autre prisonnier a connu le même sort. 7 détenus ont subi un procès en bonne et due forme pour ces meurtres. 5 ont été exécutés. Le Rhine Hall où August Plasek a été tué est aujourd'hui utilisé comme centre de foire l'été et entrepôt l'hiver. Quand David Carter a emménagé à Medicine Hat dans les années 1950, il a remarqué un curieux nombre de tombes allemandes. Mais le sujet était tabou. We don't talk about it. Mais les familles qui, comme celle de Malcolm Sissons, vivent à Medicine Hat depuis plus d'une génération, ont tout au moins une histoire liée au camp 132. Mon oncle a servi au jury pour le deuxième procès, mais j'en sais pas plus que ça. Les prisonniers les moins zélés passaient leur journée à travailler dans les champs et à la poterie Medalta. Ils ont aussi laissé leur marque sur l'économie. Plusieurs sont d'ailleurs revenus s'installer pour de bon après la guerre. Lorsqu'ils sont retournés en Allemagne, c'était pour trouver un pays détruit, sans beaucoup d'avenir. Et leurs souvenirs de leur temps ici, ils étaient bien nourris quand même. Ils avaient connu des liens dans la communauté. La décence avec laquelle les prisonniers de guerre ont été traités dans l'ensemble était unique, souligne David Carter. You could say this is a Canadian way. Une particularité canadienne, croit-il, dont on peut encore tirer des leçons aujourd'hui.